Bon, aujourd'hui, on est ensemble pour débriefer de mon premier tournoi en équipe. Je vous rassure, avant qu'on le débriefe, je n'étais pas joueur. J'ai bien évidemment accompagné une équipe de potes, une équipe de joueurs, en tant que coach Pom-Pom Girls, scribe, pote accompagnant de l'équipe. Et ça a été une super belle expérience. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne principale, je vous invite à déjà vous y abonner et y aller faire un tour. Mais en plus de ça, vous allez avoir un petit descriptif de ce que j'ai aimé sur le fait de jouer à format compétitif en équipe. On ne va pas revenir là-dessus du coup dans cette section de la vidéo. Si vous êtes là en live, vous pouvez répondre et réagir avec moi en live puisque le chat va être affiché à l'écran. Et si vous êtes sur YouTube et que vous voulez participer à ce type d'émission, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitch puisque j'y live tous les lundis soirs à 20h30 et vous pouvez venir échanger avec moi en direct et on va pouvoir un petit peu débriefer de ce qui s'est passé sur ce magnifique week-end sur lequel j'ai accompagné l'équipe de la NWA, la Nice Wargame Association de Ligue 3, sur un tournoi en équipe de 6 joueurs. C'était incroyablement intéressant. Et normalement, si vous avez vu les lives, les vidéos, vous avez déjà eu un petit descriptif des listes, etc., de ce qui a été joué. Mais maintenant, je vais pouvoir venir avec des résultats. Puisque pour rappel, nous jouions dans notre équipe. Romain était le joueur, donc Carona, Drukari. Je ne vais pas avoir les blasts de tout le monde, je vais dire les prénoms parce que les pseudos de gamers, je ne les ai pas. Donc Romain jouait Drukari, Mathieu, numéro 1, le chef d'équipe, jouait Necron, Mathieu, numéro 2, jouait Custodes, le copain Anthony jouait Tyrannide, le copain Raph jouait RK, Renegade Knight. Et bien évidemment, le dernier, Alex, jouait les Blood Angels. C'était très très cool. On a fait du coup sur le week-end 2 games sur le samedi, 2 games sur le dimanche, et bien évidemment, donc, fait face à 24 joueurs au total. Non, je suis complètement... Non, c'est pas vrai. Si, 24 joueurs. 6 sur chaque game, 12 par jour, 24 les 2 jours. T'es encore à peu près pas trop mauvais en maths. Félix, Mifaust, petite parenthèse, va voir tes mails Tipeee puisque tu as remporté ce mois-ci les 50 balles de chèque cadeau chez Myobi Place. Je t'ai envoyé le petit code promo. Vous pouvez vous y inscrire si vous voulez tenter de gagner. Ça se fait tous les mois via Tipeee. Je vous ai mis le lien, que ce soit dans la description ou sur le chat si vous êtes en live. Alex ou Axel? Alex. Non, Axel n'était pas avec nous, sinon on aurait beaucoup plus gagné de parties. Non, Alex, très très bon joueur, hein, Alex aussi. Mais je crois que tu l'as affronté à la NWA, ce fameux Alex. Donc, moi je l'ai affronté une fois, il jouait sœur de bataille. Bref, petite parenthèse fermée. Il jouait Space Marine. Première partie, eh bien comme le karma is a bitch, on a bien évidemment rencontré en toute première ronde. D'ailleurs, je vais les afficher pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats. La première ronde s'est passée contre la team Creative Wargame, contre laquelle nous avons allègrement perdu, complètement perdu, puisque nous avons marqué un total de 26 points, ils en ont marqué un total de 94 points. Les games ont été ultra intéressantes, ça s'est super bien passé, tous les joueurs étaient très agréables, c'était vraiment très sympa. Un gros big up à Cartman et ses Zika, qui était super fun et super sympa à rencontrer, enfin, tous de toute façon, mais gros big up à lui. Pour vous débriefer un petit peu ça plus en détail, parce que je vais pas juste dire à chaque ronde on a gagné de temps ou on a perdu de temps, on va aller dans les détails. Et dans les détails, comment qu'on fait pour aller dans les détails? Voilà. La ronde 1, résultat individuel. Donc, le but c'est quand même de vous débriefer un peu les parties puisque j'y étais et que j'ai pu assister aux parties. Donc, la première partie, c'était le copain Manikou, donc Alex, qui jouait Blood Angel contre Cartman qui jouait... Non, Poulidor, pardon, qui jouait Space Wolves, puisque Cartman jouait contre Mathieu. Poulidor qui jouait Space Wolves. Il termine avec un score de 18-2. Donc plutôt bien énervé, puisque la game a été assez particulière pour le Blood Angel. Il pensait pouvoir répondre plus facilement à la menace. Le fait est, c'est que le joueur Space Wolf jouait énormément de MSU, avec beaucoup d'unités de Marines de base, que ce soit réacteur ou à pied, avec du Rhino pour les embarquer, etc. C'était assez difficile pour Alex de répondre à la menace, parce qu'il y en avait beaucoup trop de parties de la map. Le joueur, en plus, Poulidor, est quand même très très fort aussi, vraiment très très fort. C'est quelqu'un qui joue, je crois, purement Space Wolves depuis des années, il me semble, que je dise pas de bêtises.
Euh, et la game, du coup, s'est passée Ouais, ça a été une game à sens unique, comme de toute façon, hein, les gars, comme de toute façon, l'ensemble de cette partie, puisqu'on s'est fait ouvrir en deux. On est arrivé un peu trop fiers. On avait fait notre appareillement un petit peu à l'arrache. Du coup, on a appareillé comme des merdes. Et en plus, les mecs en face jouaient bien mieux que nous, hein. Il faut pas se le dire. On va pas se cacher derrière l'appareillage ou je ne sais quoi. Les mecs d'en face étaient bien plus forts que nous. La deuxième partie, c'était donc le copain Raph Carbanog qui a joué contre Course. Oui, c'est ça, Course. Qui jouait Démon du Chaos. Alors, petite parenthèse par rapport aux joueurs à qui était d'ailleurs partie des organisateurs du tournoi, qui était très gentil et à qui je passe le bonjour parce que très agréable, super bel accueil. Le copain a dépanné l'équipe de Creative Wargame parce qu'il y a un de leurs joueurs qui s'est désisté un peu en dernière minute et donc il est venu jouer la liste de ce mec-là. Bon, le fait est, c'est qu'il maîtrisait pas la liste. Et c'est un petit peu pour ça qu'on arrive à faire 14 points puisqu'on termine avec un score de 14-6. Raph est quand même un très bon joueur, enfin joue quand même très bien à Warhammer 40 000, il y a ça aussi qui joue quand même, hein. Mais on a eu une game où clairement la liste, alors je pense déjà de base que la liste des Monts du Chaos était peut-être pas complètement adaptée à se prendre du RK. Est-ce que ça a été un sacrifice de fait par l'équipe en se disant tiens, comme c'est notre joueur remplaçant, on sait qu'il va pas perf de ouf, est-ce qu'on le mettrait pas sur le match-up qui nous emmerde peut-être le plus ou qui du coup contre lequel on a peut-être pas envie de jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont pensé leur truc, hein, mais peut-être que c'est à cause de ça. Et du coup, on termine avec une victoire de Raph qui a très bien joué sa partie, puisqu'on avait une liste en face de Démons du Chaos où il y avait quand même principalement des petites unités il me semble, il y avait des Flamers, des Screamers, des Seekers qui venaient contacter en T1 parce qu'ils avaient un mouvement de scout. Et pas énormément de gros, il y avait un peu de marmaille. Et en fait, ce qui s'est passé sur la partie, c'est que Raph, avec ses RK, il jouait que des petits RK, donc 13 ou 14, je crois. Il a pu déblayer assez rapidement la map et s'implanter un peu de partout avec beaucoup d'objectifs contrôle sur chaque objectif, ce qui a donné un 14-6. Alors, c'est pas non plus un gros cul, hein, un 14-6, mais ça reste une victoire. Donc, j'étais très content pour Raph et pour l'équipe. Et sans aucune critique envers le joueur qui en face jouait une liste qu'il ne maîtrisait pas, mais qui s'est méga bien débrouillé, puisque il me l'a dit du coup à la fin de la round, il me dit je suis trop content parce que l'équipe m'avait... on s'était dit que j'allais ramener beaucoup moins de points, donc il était quand même content d'avoir ramené des points à son équipe, d'où l'intérêt, comme je vous le disais dans l'autre vidéo que vous avez vu peut-être sur la chaîne principale, d'où l'intérêt de se battre pour son équipe parce que le moindre point compte. Bon alors dans leur cas, il aurait pu se prendre un 20-0, c'était pas grave, parce qu'ils nous ont pété la gueule. Mais la partie était très intéressante. Game que j'ai un peu plus suivi, la game entre Papy, mon copain Mathieu qui jouait Custodes contre la liste de Cartman qui jouait Imperial Knight, notamment avec un Canis Rex complètement insupportable. Bon bah là les gars, on est sur un bon 20-0 en bonne et due forme. Alors, dans un premier temps, Mathieu, si vous le connaissez, c'est un habitué de la chaîne, c'est pas un joueur compétitif. On a voulu kiffer, on a tous voulu kiffer de partir que entre potes. Donc on a dit à Mathieu de venir jouer sa DG ou ses custos. C'était son premier tournoi en équipe, et c'était peut-être son 5e tournoi dans sa vie, en 10 ans. J'exagère, mais bon, vous m'avez compris. Donc déjà, le garçon est arrivé un peu en touriste. En plus de ça, le match-up Imperial Knight, il ne le connaissait absolument pas. En plus de ça, il tombe sur Cartman, qui est un excellent joueur. Et en plus de ça, qui joue une liste qu'il maîtrise sur le bout des doigts et qu'il joue excessivement bien. Et on est avec un Canis Rex qui fait 8 ou 9 dégâts flat lorsqu'il tire. Et je peux vous dire, les gars, que c'est insupportable. La game a été très intéressante dans le sens où on a bien vu les bienfaits de la liste Imperial Knight où on s'était dit, tiens, pourquoi il y a des sœurs de bataille dedans? Pourquoi il y a un Immolator? Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'Immolator permet soit d'améliorer la capacité de tir de l'armée, soit de rajouter de la PA aux armes de l'armée sur une cible lorsqu'ils ont tiré dessus avec l'Immolator, justement. D'où l'intérêt de cette liste-là et de mettre ça dans la liste. Ça a été très intéressant, ces figurines étaient magnifiques. Ça a joué super bien. Mathieu a vraiment eu aucune chance de A à Z parce que absolument pas préparé ce match-up-là. Un peu arrivé en mode bon, on advienne que pourra. Et ça s'est ultra mal passé. Je pense qu'avec un peu peut-être plus de réflexion dans son jeu et du moins un petit peu plus de pratique, il aurait peut-être pu sauver quelques points. Mais le mec en face était beaucoup trop bon. Il s'est vraiment fait exploser. La partie a été super rigolote parce que moi je suis beaucoup resté à la table et les mecs se sont marrés tout le long. Ça a été vraiment super bon enfant.
Après, ils ont vachement débriefé sur ouais, t'aurais dû peut-être faire ci, peut-être faire ça. 9 au corps à corps, en effet, le Cani, c'est 4 au tir, ce qui est dégueulasse dans les deux cas. Et ce que le Custodes déteste, puisqu'on n'est que sur des personnages multi-points de vie à 3 ou 4 points de vie. Donc inutile de vous dire qu'il a passé un sale quart d'heure, mais ce qui prouve encore, vu comment il se marrait autour de la table, qu'on peut se prendre un 20-0 et passer quand même un très bon moment. Un gros big up à toi, mon Mathieu. Tu as fait tout ce que tu as pu, tu as tout donné. Et un gros big up à toi, Cartman, parce que bah, c'était rondement mené, hein. On ne peut pas en dire le contraire. Ensuite, on a eu... Putain, j'ai aucun des deux blazes. Ah oui, Nitsar. Désolé, moi, les blazes de mes potes, moi, je connais leurs prénoms, je connais pas leurs blazes. On a eu Nitstar qui a joué contre Nympha. Nympha qui jouait Chaos Knight. Oui, Chaos Knight contre notre Tyrannide. Alors, le joueur Chaos Knight, les gars, Nympha, c'est simple. On est sur le match-up le plus évident de la partie, hein. Puisque on s'est pris encore là un 20-0. On s'est pris une déculottée, hein, on s'est fait péter la gueule allègrement, mais la match-up était impossible. Ils ont fait la game, mais le mec en face a été super sympa d'ailleurs avec notre joueur Tyrannide, qui jouait quand même un build assez défensif puisqu'on avait 3 Norns, et les 3 Norns c'est chiant. Quasiment que des gros, puisqu'on jouait en Crush Stampede. Donc on avait les 2 ou 3 Exocrines, le Tyrannofex, le Malceptor, les 3 Norns. Enfin, c'est une liste quand même que je pense que pas tout le monde, en fait, tout le monde peut tomber contre. Sauf que là, la match-up était perdue d'avance. Et le mec a été super sympa avec notre joueur, puisque bah, ils ont pas mal échangé sur le sujet. Ça s'est clairement dit dès le début, mec, bon, ça va être une game, ça va être un 20-0, mais on l'a fait quand même. Notre joueur s'est battu. Franchement, il s'est battu. Il a fait son maximum. Hein, parce que mine de rien, il marque quand même. Il arrive quand même à placer 27 points. Et c'est pas évident dans un match-up pareil. Donc c'était vraiment trop compliqué pour le Tyrannide. Mais leur game, ils l'ont fait jusqu'au bout. Notre joueur s'est battu jusqu'au bout. Et le copain d'en face a été super sympa avec lui. Ils ont bien échangé là-dessus. Ça a été assez clair comme de l'eau de roche, mais ça n'a pas empêché les mecs de faire une bonne partie et de bien s'éclater. Même si, bon, notre joueur l'a mal vécu, hein, bien évidemment, parce que là, c'est vraiment une grosse fessée. Et les carnivores, effectivement, étaient très énervés au corps à corps. Donc ça a été assez compliqué. Et je pense qu'on était sur une Norne détruite par tour, hein, si ce n'est pas peut-être 2. J'ai pas regardé tous les tours en détail. Mais ça s'est à peu près passé comme ça. Hein. C'était une grosse fessée. Une grosse fessée. La dernière partie, il me semble que c'est la dernière. Non, l'avant-dernière partie, c'est Mathieu Marengo contre Alex Torop, qui ont joué donc respectivement Necron et Eldar. Inari, côté Torop. Liste super intéressante parce qu'on a vu des Sweeping Hawks. Qu'on n'avait pas trop vu, nous, enfin, on n'avait pas lu ça dans la méta. Non, j'ai rêvé où il y avait des Sweeping Hawks. Non, il y avait des Sweeping Hawks, je suis pas fou quand même. Sweeping Hawks. Et un pack de 10 en plus. Hein. Donc ça, on n'avait pas l'habitude de le voir. On n'avait pas du tout l'habitude de voir. On a eu ce pack que je connaissais du 10 incubes plus les 2 persos Inari, donc Yvrain et son garde du corps, là, le Visarch, qui en gros ont des règles dégueulasses avec de l'anti-infanterie 3+, Devaound, enfin c'est Fumax à souhait. Bon, quelque part derrière c'est Glass Cannon, donc ça meurt facilement, mais par contre quand ça te tombe dessus, ça te pète la gueule. Donc liste très intéressante Inari, et on n'avait pas vu les tracking Scorpion, et j'ai trouvé le choix plutôt judicieux et assez intéressant. Côté Necron, le copain Mathieu Marengo jouait une liste assez défensive, vraiment basée sur mec, tu vas perdre espoir. Parce que j'ai un pack de 20 guerriers Necron avec les 2 cryptocères à l'intérieur qui me donnent 6 points de vie tampon avant même de commencer à taper dans mes 20 personnages. Derrière, j'ai un Illuminor qui permet d'avoir un -1 au tir sur les unités autour, ou un -1 PA, quelque chose comme ça, -1 au tir il me semble. On a derrière le bon personnage dans l'unité de 20 guerriers. On a derrière le réanimateur Canoptech qui permet de relever encore plus au protocole de réanimation. Et en gros, on est sur un mec, si tu t'acharnes sur le pack de 20 Necrons, tu vas pas arriver à le tuer. Je vais te le faire revenir toute la partie. Et pendant ce temps, je vais faire plein de trucs avec le reste de mon armée. On avait 3 seigneurs Scorpec qui sont capables de mettre énormément de BM au corps à corps, qui sont quand même assez tanky et qui coûtent très peu cher en points. On avait bien évidemment les barges d'annihilation, le roi silencieux qui tank de ouf en fond de table, qui tambourine et qui en plus de ça ont de sacrées endurances. On est clairement sur une liste de découragement pour l'adversaire.
Et de découragement même pour le joueur qui la joue, parce que Mathieu, on a absolument marre de jouer ces Nécrons, mais il l'a fait pour l'équipe. Mais il a quand même passé d'ailleurs de très très bonnes parties, mais voilà, quand je discutais avec lui, que je le voyais après, parce que c'était les parties les plus longues, hein, généralement, qui disputaient, et je lui disais, mec, t'en as pas marre? Enfin, c'est pas chiant à jouer. Il me dit, mec, c'est trop chiant à jouer, quoi. Mais voilà, ça fait des points, puisqu'on est là sur une égale à 10-10. On est à 47-50. On est sur une égale. Les deux joueurs jouent très très bien. Donc ça se rend vraiment coup pour coup. Ça joue jusqu'à la fin et ça a même dépassé le temps réglementaire. C'est une des parties qui a été terminée vraiment vraiment très en retard. Et elle était ultra intéressante. C'est l'autre partie que j'ai le plus suivie avec celle des Imperial Knights contre le Custodes. Et après la game dont on va parler juste après, qui est celle de Chamous contre Carona. Carona, mon Romain, paix à ton âme. Romain, qui est un excellent joueur, un très bon joueur, mais qui a repris le hobby il y a 3 mois, mais qui m'a mis des culs et qui a mis des culs pendant des années à beaucoup de gens. Un très 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 bon joueur qui là reprend et il jouait pas ses Drukhari. Et le pauvre, c'est là où on a merdé notre appareillement, je vais vous expliquer pourquoi, les gars. Chamous, qui est un très 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 bon joueur Eldar et Drukhari, jouait Drukhari. Et son build, c'était un build Drukhari plein de Gorgon, plein de Grotex, de grotesques, plein de Talos, et bien évidemment, les gars, plein de lance-flammes. Et nous, on avait un joueur Eldar plein d'infanterie avec des endurances de merde. Et clairement, la liste... D'ailleurs, il y avait un volant dans la liste Drukhari. La liste était clairement taillée pour tuer de l'Eldar. Mais c'était vraiment la liste faite pour répondre à la méta de l'Eldar. Bien évidemment, on l'a mal appareillé. Donc, Romain... Alors, le joueur en face est un excellent joueur. Hein. C'est pas juste parce que Romain a pas eu le bon match-up que ça s'est passé en 20-0. Je pense que le mec en face était très très bon. Et la partie a été super drôle parce que déjà les deux ont passé un super bon moment. Ils ont bien rigolé tous les deux. Mais comme mon pote reprend le hobby depuis pas très longtemps, enfin reprend vraiment le compète depuis pas très longtemps, il savait même pas que ses Banshee touchaient à 2+, pour lui c'était du 3+. Et le mec lui a rappelé... Enfin, le mec a été adorable avec Romain. Il lui a régulièrement rappelé des trucs au niveau des règles. Et Romain, du coup, à chaque fois je venais le voir, il me disait « Ah bah j'ai appris comment jouer ça, voilà, pendant la game. » Je dis « Bah c'est cool, trop bien. » Bon, ça a été une grosse fessée. Les lance-flammes, c'est insupportable. Romain s'est retrouvé en PLS très 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 rapidement dans la game. Il y a eu un peu de chat en début de game où un serpent de Romain part direct au tour 1 alors que normalement ça devait pas partir. Le joueur joue excessivement bien et Romain se prend une belle punition. Par une liste Drukhari vraiment taillée pour tuer de l'Eldar. Et c'est assez rigolo puisque mon pote Romain est un joueur de cœur depuis la nuit des temps Drukhari de base. Et voilà, on en a rigolé après parce qu'il dit à l'appareillement, enfin après l'appareillement, il va voir notre pote Raph qui avait fait l'appareillement pour lui dire mec, on disait hier soir qu'il fallait pas que je tombe contre le Drukhari et tu me mets contre le Drukhari quoi, genre je suis sacrifié quoi. Donc quelque part, c'était un sacrifice, c'était pas vraiment voulu, c'était un sacrifice pas voulu du tout même, mais voilà, Romain s'est pris une petite tryhard derrière la tronche puisqu'on est sur un 83-24, hein, c'est quand même assez énervé et même j'ai limite, je suis quand même assez fier de Romain qu'il ait pu marquer 24 points. Mais c'était pas évident. C'était pas évident et pour rappel, je vois ça dans les commentaires, c'était en tournoi compétitif, tu peux jouer en fixe comme en aléatoire. Oui, tu pouvais jouer en fixe comme en aléatoire. Mais tout le monde, je pense, a joué aléatoire tout le temps. Donc au niveau des objectifs secondaires. Donc ça, c'est les résultats de la première partie. C'était pas glorieux. Je vous avoue que derrière, on s'est dit, bon alors les gars, on va un peu se reprendre. Et on va essayer de faire mieux sur la deuxième ronde. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sur la deuxième ronde, puisque en deuxième, on affronte... c'est les Kraken Balls ou les Anvil Dragoon? Non, c'est les Kraken Balls qu'on affronte en deuxième. C'est la ronde 2. On y est. Sur la ronde 2, c'est une égalité parfaite, vraiment parfaite de chez parfaite, parce qu'on n'avait pas plus de 10 points de différentiel. Donc on est sur un 55-65. Égalité parfaite. Et la partie a été ultra... Les mecs étaient très sympas, on a énormément rigolé. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on doit être les seuls cons sur Terre à avoir proposé au moment du pairing, c'est pour ça que je vous dis, on s'est dit on va se reprendre et on va faire ça mieux à la ronde 2, mais non, à la ronde 2, on a été encore plus cons qu'à la première, puisque on a proposé, et c'était sérieux, c'est juste moi et un autre de l'équipe qui ont dit à un moment, non mais les gars, vous avez déliré. On a proposé à l'équipe d'en face, lors du pairing, de l'appareillage, au lieu de faire toute notre phase de on révèle des cartes, machin, on choisit des cartes qu'on révèle et tout. Non, viens, on fait ça à la bataille, quoi. On mélange les cartes et on fait, tiens, le joueur 1, ça sera lui. Le joueur 1 de l'autre équipe sera lui. Et on joue à la bataille.
Et les mecs ont failli accepter. Dans leur équipe, il y en avait pareil, un ou deux qui ont dit qu'est-ce que vous foutez. Les autres étaient très chauds. 55-65, égalité, ok. J'aime pas du tout ces doubles pondérations, chaque partie au global de... Qu'est-ce que je veux dire? Donc bon, on n'a pas fait l'appareillage. Bon bref, on n'a pas fait le pairing comme ça. Puisque même moi qui suis plus là pour rigoler, je les ai regardés, j'aurais dit vous êtes sérieux les mecs là, vous voulez vraiment faire ça? Bon, finalement on n'a pas fait ça, et quelque part peut-être que heureusement, puisque on arrive à faire une égale, peut-être que si on avait fait ça aléatoirement, ça aurait été peut-être débile. Sur quoi on tombe sur cette ronde? Je vais vous préparer ça. Alors sur la ronde 2, la NWA contre les Kraken Balls. La première partie, c'est Maringo, notre copain Mathieu, qui joue Necron contre l'armée de Bisou. Je ne connais pas ton prénom, Bisou, mais gros big up à toi, qui jouait To Empire avec pas mal de croûtes, énormément de Crisis et quelques autres joyeusetés du genre, mais très peu, il me semble, de véhicules, puisque on avait surtout des Crisis et des croûtes, des stealths et ce genre de choses. Liste plutôt exotique, je pense. Bon, on voit très peu de taux en ce moment, hein, pour le coup. Et on est sur un 14-6, une victoire de Mathieu, bah, qui clairement décourage son adversaire. Alors la partie était très rigolote. Alors encore une fois, c'est une partie qui a terminé en retard. Parce que la liste de Mathieu est impinable à jouer. Et en fait, c'est simple, le joueur tôt s'est cassé le bec sur le pack de 20 guerriers Necron de Mathieu pendant toute la partie. À un point que moi, à chaque fois, je passais dans la game et je disais, mais les gars, vous allez commencer la partie à un moment où Mathieu, je crois, il a perdu 10 figurines. Et le taux, on a perdu peut-être 30, mais c'est des carnivores croûtes, quoi. C'était assez ouf parce que fin de T5, t'avais l'impression qu'il y avait encore les deux armées entières sur le champ de bataille. Le taux s'est complètement pété la gueule sur le pack de 20 guerriers Necron qui a complètement tenu toute la partie. Et ce pack est vraiment insupportable. La ressource est infinie pour pouvoir le sortir. La ressource est ultra importante. Enfin, il en faut vraiment beaucoup. Et le taux avait clairement pas les armes. Et la partie s'est jouée vraiment jusqu'au bout. Et a été très longue puisqu'on est en bon dépassement d'horaire de bien une demi-heure, voire une heure. Donc la partie était très longue, assez intéressante, mais bon voilà, gros découragement du joueur à la fin de la partie, ce que je peux comprendre parce qu'il a vraiment tout donné et pas moyen de gérer ce pack de 20 guerriers Necron complètement impinable. Et je pense vraiment que de toutes les armées de notre équipe, c'est celle-là, l'armée Necron, contre laquelle j'aurais le plus détesté jouer. Ça m'aurait énervé au possible, je me connais. La deuxième partie, c'est Mathieu, le copain Mathieu qui joue Custodes, qui tombe contre League of Votan de Monsieur Gob. Partie très intéressante parce que très compliquée pour Mathieu parce que le Votan est assez peut être assez énervé contre le Custodes, et Mathieu arrive à s'en sortir quand même assez bien puisqu'on termine avec un 8-12, donc on n'est pas loin d'une égale. Il s'en sort vraiment bien parce que pour la simple et bonne raison que le Votan, la règle d'armée Votan est insupportable pour le Necron puisque pour le Custodes, pour la simple et bonne raison que c'est une armée élitiste où on a généralement des grosses Death Star, des grosses unités qui coûtent cher avec un personnage dedans qui coûte cher. Et qu'est-ce qui se passe quand on est une armée Votan? On peut mettre des tokens de jugement sur 4 unités en début de partie, et ça permet d'avoir un +1 à la touche et un +1 à la blessure. Et qu'est-ce qu'il a fait, le joueur Votan? Bien évidemment, il a mis dans le pack où il y a le gros perso, où il y a Trajan, il en a mis dans le pack où il y a le gros personnage Terminator, etc. Et en fait, il avait énormément d'outils pour détruire ces ressources-là, et le problème, c'est que quand on est un joueur Custodes et qu'on n'a pas énormément d'unités sur la table, forcément, dès qu'on en perd une, on perd énormément de ressources. Et je pense vraiment que Mathieu s'est super bien battu contre le copain Monsieur Gob, parce qu'il a réussi quand même à sauver 8 points. Et de l'ordre de pas sauver 8 points, il a réussi à quasi faire une égale. Donc bravo à Mathieu sur cette partie qui était pareil, qui était super intéressante, et bravo au joueur en face qui s'est super bien battu. Et qui a quand même parce que c'est quand même une défaite, et il faut le dire, mais il a quand même bien pété la gueule à Mathieu. On a ensuite Raph, qui jouait donc RK de notre équipe contre Gaspaccio, qui jouait un Astra Militarum, assez cool, plein de chars, bien évidemment, les Rogaldorn, les Lehman Russ, les trucs impinables qui font très mal. On partait avec un match-up défavorable. Le copain Raph m'avait annoncé qu'il allait faire un 20-0, enfin qu'il allait prendre un 20-0, c'est-à-dire perdre 20-0. Il arrive à sauver 4 points, c'est plutôt de l'ordre du miracle parce que il est clairement table rasée à la fin de la partie, parce que le joueur Astra a toutes les armes pour répondre à la menace des Renegade Knights. Mais il s'est super bien battu. Le joueur en face, le Gaspaccio, il me semble que ce copain-là, je l'ai déjà vu. Il me semble peut-être dans des rapports de bataille. Il me semblait l'avoir déjà vu quelque part.
garçon qui m'avait l'air fort sympathique, même si je crois pas échanger avec lui, mais leur partie avait l'air de très très bien se passer. Le Raf est fan en plus de l'Astra Militarum, il était super content de jouer contre. Il avait d'ailleurs, je crois, jamais playtesté contre, donc il était très content d'avoir joué contre. Et la partie était... Bah, il s'est quand même battu jusqu'au bout. Ça a été rigolo parce qu'un peu à un moment pendant la partie, je vais le voir, il me dit « Ah, finalement, je peux peut-être faire une égale !» Bon, finalement, ça s'est effondré, mais il était un petit peu au-dessus de son estimé à un moment en disant « Ah, finalement, je vais peut-être pas me prendre trop un cul que ça. » Et en fait, il arrive, mine de rien, à quand même sauver 4 points, donc un immense bravo à Raph pour ça. On a ensuite la partie de Alex Manikou contre Malinus. Malinus, désolé aussi si j'ai pas ton blaze. Un joueur qui a proposé une armée Imperial Knight magnifique. Il y avait des free end sur la coque des Imperial Knight. C'était magnifique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, et c'est assez rare, hein, peut-être que ça s'est pas vu dans toutes les parties, hein, les gars, mais en tout cas, quasiment toutes les armées qu'on a affrontées, quasiment tous les joueurs qu'on a affrontés avaient de belles armées en termes de peinture. Je pense à une armée Votann qu'on a affrontée qui était ultra magnifique. C'est la ronde d'après, on va en parler. Je pense à une armée Astra, pareil, c'est la ronde d'après. C'est l'équipe des Anvil Dragoon qu'on a rencontrée en ronde 3. Et très certainement l'équipe qui avait la plus belle peinture globale. Ils avaient tous des armées magnifiques. Ils avaient tous des armées vraiment super bien peintes. C'était très agréable et de manière globale, sur l'ensemble, je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur sur tous nos adversaires qui n'avait pas peint entièrement son armée. C'était le joueur Emperor Children qu'on a affronté en fin de week-end, qui avait en effet, il y avait des trucs qui étaient largement encore en cours de peinture. Mais sinon, franchement, tout le reste était entièrement peint et avec de très belles choses. Donc je tenais quand même à préciser ça parce que c'est pas tous les jours qu'on voit en tournoi vraiment de belles armées. Oh, belle. Oh, belle. Bref, vous m'avez compris. Donc, le Blood Angel, Alex contre Manikou, c'est Alex, et contre Malinus. On arrive à terminer avec un 11-9, avec une partie qui est très disputée, pareil, jusqu'à la fin, qui a même un petit peu dépassé. Bon, normalement, le Blood Angel est armé pour normalement faire une win, voire une lose, enfin une égale. Mais généralement, s'il gère bien son truc et qu'il a la table, il doit pouvoir gérer de manière à pas se prendre un cul. Ce qui a été le cas, puisqu'il termine quand même avec une victoire 11-9. Le joueur d'en face joue très bien aussi, joue très bien, donc s'en tire très bien. Je crois qu'en plus, on avait affaire à quelqu'un qui ne jouait pas Canis Rex. Et non, il jouait Canis Rex, c'est celui du lendemain. Donc il n'y avait pas Canis Rex. Et je pense que clairement, Canis Rex fait quand même bien le taf. J'ai pas énormément suivi la game, je sais qu'elle a été très disputée, et donc j'imagine que les deux joueurs ont tout donné. Je pourrais pas trop vous en dire plus sur cette partie, parce que je l'ai très peu regardée. Mais en tout cas, voilà, on arrive à terminer avec une victoire 11-9. On était assez contents. Là, on enchaîne avec Anto qui jouait Tyrannide contre Mindmax qui jouait Tyrannide. Un big up à toi, Mindmax. Parce qu'on a pas mal échangé dans le week-end. On s'est croisé puis recroisé plusieurs fois et on a pas mal échangé. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé ton armée Tyrannide en plus super belle. Une armée Tyrannide blanche et bleue. Très jolie. Format, schéma, je trouve assez original. J'ai adoré l'armée et leur partie a été super intéressante parce que c'était rigolo parce que au début de la partie je vais voir mon gars et je lui dis bon bah donne-moi ton estimé puisque tu joues au match miroir ça devrait pas être difficile. Il me dit je connais pas du tout l'armée en face. Je dis, mais mec tu joues Tyrannide. Il me dit ouais mais il joue pas du tout la même liste que moi. C'est-à-dire que nous on jouait une liste Crush Stampede avec que des gros donc 3 Norn, 3 Tyrannofex, 3 Exocrine, un Tyrannofex, un Malceptor, bref. Quasiment que des gros, on a un Biovore et 3 pélos à côté. Mais le mec en face joue, il me semble, je sais plus s'il jouait Envahisseur ou Récolteur, mais bon bref, il joue une armée où il y a que 2 gros, quoi. Il a 2 trigons, il me semble, 2 trigons ou l'autre version du trigon qui s'appelle le, je ne sais plus, bref. Mais après, on a à côté des guerriers Nécrons, des personnages, comment ça s'appelle ? Des personnages uniques, là, enfin pas uniques, mais des lictors, des trucs comme ça, des neurolictors, plein de joyeusetés de ce genre. On a un prince Tyrannide ailé, celui qui met moins une attaque là sur une escouade, etc. Le match-up est complètement, les armées sont complètement différentes et pourtant c'est la même armée qui joue l'une contre l'autre. C'est assez rigolo et ça me prouve que quand même à Warhammer 40 000, on peut jouer plein de choses différentes au sein d'une même armée. On n'est pas obligé de jouer qu'une seule liste, puisqu'on est sur un match-up qui termine en 9-11 pour l'adversaire. Donc une game énormément disputée aussi.
tout le long. Elle a tenu quasiment tout le... Je crois même que ça a un peu dépassé pour eux aussi. Bon, on n'était pas pressé par la cloque hein, sur ce week-end-là. On faisait que 2 games par jour. C'était pas non plus un tournoi qui serrait complètement la vis. Donc, ils ont été très, très, très sympas. Encore un gros big up à leurs gars du tournoi qui étaient vraiment adorables et qui ont fait un taf magnifique. Les gars, on s'est fait livrer des fois du café à nos tables. On s'est fait livrer des bières à nos tables. Quand même assez incroyable, quoi. Donc incroyable, très très cool et le cadre dans le château magnifique, enfin bref, rien à redire là-dessus. Mais partie très intéressante entre deux tyrannides qui se sont tirés la bourre jusqu'au bout puisqu'on termine quasiment sur une égale, hein, puisqu'on perd à 9-11. Donc c'est une petite défaite pour nous. On enchaîne avec le copain Romain. Mon copain Romain, je suis désolé, hein, t'as quand même un petit peu subi, subi sur ce tournoi. Puisqu'on termine avec un 9-11, donc une petite défaite du copain Romain, à qui je fais un bisou, qui jouait donc toujours ses Aeldari contre du démon du chaos. Et il était plutôt content de l'affronter, parce qu'il me dit ça tombe bien, je connais pas du tout cette liste, je connais pas du tout l'armée démon du chaos, donc ça va être cool, je vais apprendre. Et du coup, quand je suis allé voir pour lui demander un estimé, il m'a bien évidemment dit à peu près ça. Liste démon du chaos en plus, super cool parce que principalement que des gros. On a 3 ducs du changement. Ouais, c'est ça, 3 ducs du changement. On avait quoi d'autre? On avait 2 Soul Grinder et on avait 2-3 autres trucs à côté. Et Romain commence plutôt bien sa partie puisque dès le tour 1 dès le tour 1, je crois, il arrive à impacter, à aller tuer Kéros, donc le personnage, le seigneur de guerre de l'armée adverse. Et je crois que dans la foulée, il arrive à se débarrasser d'un Soul Grinder. Bon, le problème, c'est que derrière, les ducs du changement font vraiment très très mal. Et que bon, Romain termine sur une petite lose, mais lose quand même parce que le démon est difficile à gérer. Peut-être qu'avec une meilleure connaissance, il aurait pu faire mieux, parce que je sais qu'en plus, Romain, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, se bat jusqu'au bout et joue très intelligemment. Mais là, on manquait de connaissances sur beaucoup de match-ups, sur beaucoup de codex. Et je suis sûr, je pense qu'il aurait pu, même si l'adversaire s'en sortait très très bien et était d'ailleurs très, très agréable aussi. Plutôt assez sympa, ils ont bien rigolé. Mais je pense qu'avec peut-être un peu plus de connaissances, il s'en serait mieux sorti, surtout qu'il a été pris d'une phase de surchat et d'une phase de déchat complet, il me semble, dans cette partie. Ça a été très rigolo, puisque à un moment, je passe à la table. Donc le joueur d'en face qui fait un peu, pas qui fait la gueule, mais qui dit mais mec, ton gars il est impossible. Là, il a jeté 8 dés, il a fait 6-6. Il a mis pile 20 points de vie derrière à Kéros. Et ça me fait trop rire parce que Romain, du coup, en rigolant, il me dit mec, je fais que des 6. Et là, je lui dis mec, dis pas ça, tu vas faire que des 1. Et là, il jette 3 dés et il fait triple 1. Et ça a été très très rigolo. Et je lui dis du coup, t'as manqué une occasion de te taire, mon copain. Là, t'aurais pas dû le dire. T'aurais pas dû le dire. Mais c'était très rigolo, quoi. C'était très rigolo. Donc game aussi très sympa, hein. Puis ça termine sur un 9-11, on n'est pas loin d'une égale. Mais je sais que Romain l'a un peu mal vécu de pas bien connaître le mindset, le gameplay de l'armée adverse et tout. Je sais que ça a été, il était un peu en fin de deck d'avoir eu un si bon premier tour où il s'est dit putain ça y est, je vais pouvoir y arriver, et au final de pas arriver à la prendre. Mais il s'est battu pareil hein, jusqu'au bout pour avoir le plus de points. On sait que Romain, on sait que Romain est assez fiable à ce niveau-là. S'il peut prendre des points, il va les prendre. Voilà pour cette ronde. La ronde 3. La ronde 3, la ronde 3, on termine la ronde 3 contre les Anvil Dragoon par une égale encore. C'était le deuxième jour le matin. On termine une égale. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, on a fait 3 défaites en fait. Non, mais attendez, c'est mal. Ah non, c'est juste que les égales sont pas indiquées comme ça. Non, c'est une égale. Et attends, on a pris 3 défaites? Non, on a pris 2 défaites, 2 égales. Notre deuxième égale du week-end contre les Anvil Dragoon. Équipe super sympa, avec qui, pareil, super entente. Je crois qu'il n'y a aucune partie qui s'est... Enfin, toutes les parties se sont bien passées. Tous les gens étaient contents de jouer les uns contre les autres. Et les armées, voilà, c'était le matin là où on avait les plus belles armées qu'on a pu affronter. Enfin, au global, en tout cas, vraiment, toutes leurs armées étaient jolies. Donc, on a affronté... le premier match-up, c'était le copain Nitsar en Tyrannide, donc Anthony, qui jouait Tyrannide contre Benjouy, qui jouait Imperial Knight. Et la partie a été très rigolote. Bon, ça termine en 7-13. Bon, alors, il faut aussi remettre un peu de contexte sur cette partie, les gars. Canis Rex tue l'unité de 20 guerriers Necron. Je pense pas. Sortir du tour en ce moment, c'est du militantisme. GG à lui, ouais, c'est clair. Quand les parties font moins de 10 points d'écart, c'est une égalité. Puis dans l'ensemble des parties qui sont trop d'écart aussi, c'est pareil, égalité. Alors que pas du tout. J'aime pas cette façon de pondérer. On était 6, donc... Moi, j'ai lancé des dés.
65, 55. Hein. Du coup, c'était le tournoi avec AlphaCast. Tu avais des Clermontois dans le truc, les Avengers. Ouais, le mec très discret et très peu reconnaissable. Du coup, si on m'avait pas dit qu'il était là, surtout qu'en plus, j'ai pas trop. Enfin, je connais pas trop, donc on m'avait pas dit qu'il était là, je l'aurais pas capté. Mais ouais, on les a pas affrontés. J'aurais bien aimé échanger avec lui ou avec eux. Et on n'a pas. Et ils étaient très discrets. On les a pas trop vus en fait. Donc j'ai échangé avec certains de leurs joueurs, mais pas avec AlphaCast. L'impression qu'il était très très discret. Je pense qu'il était là pour prendre son week-end de kiff en dehors de son boulot, quoi. Son boulot de streamer. Donc je pense que le mec était plutôt tranquille dans son coin, quoi. Je pense. Alors peut-être que c'est pas le cas du tout, mais en tout cas, je l'ai vu assez. De mon point de vue, je l'ai vu assez timide. Enfin, assez en retrait. Et AlphaCast avait en effet Fenris une liste full croûte. Donc pour la petite anecdote, on débute cette matinée de pairing et de partie, où du coup je vais voir tous mes joueurs, et les gars, sur les 6 joueurs, il y en a 5 qui me disent, sans regarder les autres, hein, il y en a 5 qui me disent, mec, mets-moi 20-0. Je vais perdre 20-0, voilà, parce que comme ça, on ne pourra que être agréablement surpris si on fait mieux. Et le seul qui a dit, je vais marquer 6 points, c'est le copain de Nitsar, Anto, qui a joué Tyrannide, et qui a d'ailleurs été, à chaque fois qu'il m'a fait des estimés sur ses parties, il a été très 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 proche de ses estimés, puisque là, bon, il a fait 7-13 au lieu de faire 6-14. Donc quand le mec arrive à calculer ça, c'est que le mec est bon quand même. Donc bravo à toi, Anto. La partie très rigolote, parce que les mecs se sont regardés dans le blanc des yeux pendant 5 tours. Pendant 4 tours. C'est-à-dire que la table était très chargée. Ils n'ont pas trop voulu prendre l'ascendant sur l'adversaire, c'est-à-dire que Anto, joueur Tyrannide, avait 3 objets avec les Nornes, donc marquait 15 points de primaire par tour, mais avait moins de secondaire. Le copain d'en face avait moins de primaire, puisqu'il en tenait moins sur le champ de bataille, mais par contre marquait plus de secondaire, donc ça se valait. Il y a eu un petit ascendant à un moment au niveau des secondaires par rapport aux joueurs Imperial Knight, mais en fait, ils ont clairement passé 4 tours à se planquer derrière des bâtiments et à ne rien se faire, parce qu'en fait, du moment que quelqu'un sortait un orteil, il se faisait défoncer. Donc ça a été au premier qui craque, au premier qui doit absolument faire quelque chose pour pas mourir. Et je pense que peut-être l'erreur, parce que quelque part Anthony a voulu sauver des points, plutôt qu'être trop gamble, trop tenter quelque chose et de se rater. Parce qu'en effet, il a vraiment attendu que l'Imperial Knight arrive jusqu'à chez lui et s'expose pour lui sauter dessus. Alors que peut-être qu'à un moment, il y aurait eu un move en avant à faire, quitte à perdre quelque chose pour essayer d'exposer quelque chose en face pour pouvoir le tuer, parce que je pense que fin de partie, il a vraiment essayé de revenir et de faire plus de trucs, sauf que c'était déjà un peu trop tard. Et il me semble en plus qu'il n'avait pas l'initiative. Qu'il avait l'initiative et qu'il était joueur 1. Il me semble que c'est aussi un petit peu pour ça que ça le met dedans en fin de partie. Mais en tout cas, il termine avec un 7-13, donc pas loin du tout de son estimé, donc chapeau à lui. On a eu ensuite le copain Romain qui a joué donc c'est Zaeldari contre... il est tombé sur quoi? Ah oui, il est tombé contre la Death Guard de Mister Gabi 1389 qui a joué une armée Death Guard avec des Death Shroud, avec des petits RK, 2 petits RK Death Guard. On a eu aussi, il avait quoi? Il avait des Rhinos fourrés aux Plague Marines. Liste assez, j'ai envie de dire, typique quand on joue de la Death Guard. Romain s'en tire assez bien parce que la match-up était plutôt favorable pour nous normalement. On termine sur quasi une égale, hein, on est sur une petite défaite puisqu'on est à 9-11. En fait, Romain arrive à faire très rapidement beaucoup de dégâts aux joueurs Death Guard. Il prend clairement l'ascendant assez rapidement. Par contre, derrière, le Death Guard, du coup, tente un peu le tout pour le tout en balançant ses Death Shroud. Et le problème, c'est que là, Romain va littéralement rebondir entièrement sur les Death Guard, les Death Shroud. Et les Death Shroud, derrière, vont ratiboiser sec toutes les unités impactantes et qui peuvent tuer des choses, peuvent marquer des points côté Eldar. Et ça a été un peu assez rigolo, parce que quand je suis un peu passé et que Romain me disait « Putain, j'en ai marre, ça me saoule. » Enfin, ça me saoule, pas méchamment, mais ça me saoule de pas arriver à faire mieux, les gars, je suis désolé, quoi. Et le joueur en face qui ont terminé la game en disant « Mec, honnêtement, tu t'en sors parce que là, tu te déchattes tellement. Et moi, derrière, je chatte tellement sur mes saves que je pense qu'il y avait moyen de renverser la vapeur. » Je crois que les mecs, à un moment, se disaient « On aurait pu faire 13-7 dans un sens comme 13-7 dans l'autre. » Et bon, ça n'a pas pu se faire. Hein. Donc, il y a les dés. Il y a aussi le joueur en face qui jouait très très bien, qui a réussi à préserver ses Death Shroud jusqu'au moment fatidique où il a pu péter la gueule de Romain. Et Romain s'en sort mine de rien bien, parce que je crois qu'en fin de partie, il me dit ça va faire un 7-13. Et au final, il arrive à faire un 9-11. Donc, il sauve des points. Et la partie n'était pas facile. Pas facile, même si le match-up était normalement, sur le papier en tout cas,
normalement plutôt favorable. Enfin, par contre, pourquoi il y a, selon la partie, je n'ai pas l'entièreté de la fenêtre. Bon, on va encore plus effacer ma gueule, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que vous voyez ce qui se passe. On a ensuite Lulu qui jouait contre le copain Raph qui jouait Chaos Knight, qui a joué contre leur joueur Dark Angel. Lulu, que vous avez très certainement vu jouer, il me semble, Garde Impériale chez French Wargame Studio. Parce que sa tête m'était très familière. Et après, je m'en suis souvenu et on a un peu changé après leur partie, parce que c'est une partie, les gars, qui a duré 1h30. 10-10, égale parfaite, quasi parfaite, hein, puisqu'on est à 75-72. On est sur un 10-10, puisque... Et ça s'est joué jusqu'au T5. Hein. Ça a été très rigolo parce que le copain Raph s'est fait table rasée T5. Il restait un dernier RK T5 et on termine sur une égale parfaite. Très rigolo. La liste d'Archangel, on avait Lionel Johnson. Lionel Johnson, les gars, qui est impinable. Je pensais pas. Lionel Johnson, c'est simple, il a pu traverser l'entièreté du champ de bataille et il a meulé tout ce qu'il a rencontré. C'était assez incroyable. Donc Lionel Johnson, suivi d'Azrael, suivi d'un Librarian, suivi d'une Ravenwing Command Squad, suivi de 5 intercesseurs classiques, 5 Deathwing Knight, 5 autres Deathwing Knight, unité particulièrement insupportable à sortir, 2x6 Inner Cycle Companion, 5 Reverse, 5 Scouts et 6 motos de la Ravenwing, les Black Knight. Liste, je crois, assez basique en Blood Angel, ou peut-être pas. En tout cas, dans la match-up, ça a été le truc où la veille, on a eu le plus de mal à appareiller parce qu'on se disait, elle va être compliquée à affronter cette liste. Comment on fait? Et au final, on se retrouve... Raph, en fait, notre chef du pairing, s'est un peu sacrifié sur le Dark Angel en se disant, bon, bah tant pis, c'est pour moi, je prends. Et en fait, il s'en est sorti, et en sortant de la partie, il me dit, tu vois, si j'avais mieux connu l'armée avant, je l'avais mieux étudié, je pense que j'aurais peut-être même pu prendre un 12-8. Donc super belle partie, ils sont super bien, ils ont vachement rigolé puisque derrière, comme leur partie a duré 1h30, ils sont directement descendus boire des bières en bas. Moi je les ai rejoints assez rapidement, on a un peu discuté, c'était très rigolo. Tu vois qu'on parle on voit deux passionnés discuter quoi, de figurines, de ce qu'ils aiment et tout. On est loin de ce qu'on peut s'imaginer d'un format compétitif où les mecs font juste des combats de zizi. Ça n'est absolument pas le cas. Hein. Alors il y en a, j'imagine que ça arrive encore. Mais là, ce n'était absolument pas le cas et c'était une partie super intéressante à suivre, mais par contre très rapide, puisque ça a duré 1h30. Donc c'était plutôt rigolo. On a ensuite mon copain Mathieu et ses Custodes qui ont affronté Mithro et ses Grey Knights. Je ne donnais absolument pas cher de la peau de mon copain Mathieu, qui a réussi à sauver des points, puisqu'il termine avec un 8-12. Même si à un moment dans la partie, je le vois vraiment punir son adversaire sur plein de trucs. Et en plus, son adversaire disait oh, « c'est mort, je suis mort, j'ai perdu, quoi ». En fait, non, parce que je voyais la feuille de score, et quand je l'entendais dire ça, je me disais « Mais non, le mec score trop ». Comparé à Mathieu, même si Mathieu le rattrape et commence à vraiment lui péter la gueule et à lui enlever beaucoup de ressources, le problème, c'est que Mathieu n'a pas réussi à autant prendre la map, à autant scorer que lui, et du coup, Mathieu termine sur une lose en 8-12, alors que concrètement, quand tu regardes la table, tu te dis « Le Custodes a gagné ». Tous les Dread Knight Nemesis, il y en a 3 ou 4, ils finissent par y passer. Castellan Crow, ça dégage. Avec son gros pack, ça dégage. Mais ouais, au début de la partie, le joueur s'est beaucoup trop mis de partout sur la map, a déjà beaucoup trop scoré. Mathieu a petit à petit tout pété autour, mais pas assez rapidement pour pouvoir prendre l'ascendant et gagner la partie. Comme quoi, Warhammer 40 000, ça se joue pas que à la poutre, ça se joue au point. Et bravo à toi, Misro, qui termine avec une belle win en 12-8. On a ensuite Manikou versus My Astral. My Astral qui jouait Astra Militarum. Notre joueur Blood Angel, Manikou, a fait un magnifique 17-3. Lui est parti absolument perdant. Disait que le match-up Astral Militarum, il pourrait pas le gérer. Les autres de l'équipe qui connaissaient bien la match-up lui ont dit mec, tous les jours tu mets 20-0 contre un Astra, tu verras. Et donc bon, comme Alex est un très bon joueur, il a pu mettre son 17-3. Le joueur en face avait super belle armée Astra Militarum avec toutes les joyeusetés insupportables du style les Rogaldorn, les Lehman Russ, les transports, là, les chimères. Il avait vraiment tout ce qu'il fallait mettre dans une armée Astral Militarum digne de ce nom pour un peu péter des gueules. Mais je pense que la match-up de base était assez compliquée parce que le Blood Angel a cette tendance à pouvoir sauter de bâtiment en bâtiment. Donc d'être pas trop facilement exposé. En plus derrière, on est quand même sur une liste Blood Angel dans lesquelles il y a des Vindicators qui tambourinent aussi. Donc on est sur une belle win en 17-3 de Manikou.
C'est un peu grâce à lui qu'on arrive à rester sur une égale, notamment grâce à lui et à Maringo, notre Mathieu numéro 1, capitaine de l'équipe, qui se prend le match-up qu'il ne voulait... C'était très très drôle encore les gars, parce que j'ai encore des anecdotes là-dessus. Il termine sur un 8-12 pour le joueur en face, Alka, joueur très sympathique, qui avait une magnifique armée Votan. Et c'est très rigolo parce que sur le chemin le matin, Mathieu me dit « Bon mec, c'est simple, si je prends le match-up Votan, je lui dis mec, on joue pas le premier tour, viens, fais arriver tes Terminators là, nains là, Votan en FEP, à côté de mes guerriers Necron, mon pack de 20. On voit si tu les tues. Si tu les tues, on te met 20-0 et on va boire des bières. » Bon, bien évidemment, il l'a pas fait. Il a joué la game parce que le copain est quand même, il aime quand même jouer au bonhomme. Mais effectivement, selon lui, la match-up était impinable. Et en fait, selon lui, du moment que les Terminators Votan, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Terminator Votan, le Terminator Votan est un petit bonhomme qui peut avoir des 6 tirs en blast, en plus de son pistolet. Des 6 tirs en blast qu'il peut coupler grâce au bon personnage, au bon stratagème, avec la capacité Sustain It, donc touche soutenue 2. Donc en gros, lorsque tu tires à D6 plus blast Sustain It 2 dans un pack de 23 figurines, tu fais donc en plus 4 ou 5 tirs par arme puisque c'est blast et que tu tires contre une unité avec beaucoup de figurines dedans. Donc tu te retrouves très rapidement à faire du 75 tirs, et comme tu as Sustain It E2, tu peux directement enlever tes résultats ratés. Donc sur 75 tirs, tu vas rentrer 75 touches. Couplé à ça, le fait d'avoir un +1 à la blessure si tu as mis des tokens de jugement sur l'unité dans laquelle tu tires, va blesser globalement l'unité à 3+. Donc voilà, faites le calcul, normalement tous les jours ça meurt. Et Mathieu s'en sort bien puisqu'en fait il empêche un peu son adversaire de pouvoir faire frapper en profondeur ses Terminators proche de son pack de 20 guerriers. Alors peut-être non, que c'est une erreur aussi du joueur en face qui a préféré aller essayer de s'occuper du roi silencieux, et au final je crois qu'il a un peu splitté ses tirs. Je pense qu'il a peut-être un peu fait une erreur à ce niveau-là, puisque Mathieu a un peu échangé avec lui à la fin de la partie en lui expliquant mec, t'aurais dû faire ça et tu me surpétais la gueule. Et ça lui permet de sauver la partie, parce qu'en fait il va aller graber des véhicules, il va aller cercler des véhicules pour empêcher les véhicules de se désengager, mais du coup empêcher les figurines en dehors du corps à corps de tirer sur les guerriers Necrons qui sont engagés. Donc comme ça, de pouvoir conserver son OC sur les objets avec des bons cordons et tout. Enfin, le copain Mathieu là qui joue Necron, c'est très certainement, avec Alex qui jouait Blood Angel, les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Il a super bien joué. Il a super bien joué. La partie, pareil, encore, on est sur... C'est rigolo parce que il me disait, mec, il va falloir que tu ailles voir tous les joueurs toutes les heures pour leur dire, les gars, il y a 1 heure de jeu, il en reste 2, faites attention, speedez votre cul. Parce qu'on a des joueurs lents. Et en fait, c'était lui le plus lent. Bon, après, il jouait la liste la plus difficile à jouer, la plus chiante et surtout la plus longue à jouer, dans le sens où il a terminé quasi toutes ses parties avec énormément de figurines sur la table, parce que on lui en tue pas beaucoup, mais lui n'en tue pas beaucoup non plus. Donc partie super intéressante, qui s'est pareil joué jusqu'au bout, et il arrive à sauver 8 points alors qu'il partait vraiment en me disant là le 20-0 il est quasi obligatoire sur cette partie. Et donc on termine sur une belle égale encore contre cette partie. Un gros big up à vous les gars, c'était très sympa. Et pour terminer, on va terminer avec la 4e ronde, puisqu'en 4e ronde on va affronter WFB. Et on est sur une défaite, les gars. Sur une défaite assez évidente. Quasiment dès le pairing, on savait que c'était un peu foutu. Je vais vous expliquer pourquoi. On met notre copain Tyrannide sur le démon du chaos sans savoir que ça allait faire. Mais on était globalement sur la certitude que ça allait être une lose. Et je pense vraiment qu'Anthony a bien joué parce que on s'attendait à pire. Même si lui dès le début m'avait dit mais moi 8-12 ou 9-11, un truc comme ça, enfin une petite lose. Donc on est encore sur des estimés qui étaient bons, mais moi j'étais assez pessimiste là-dessus, parce que la liste démons du chaos, il y avait un Scarbrand qui est insupportable, qui fait dégâts flat 8, quelque chose comme, ou 6, insupportable, un grand immonde, impossible à tuer, Bellacore bien évidemment, enfin une liste de gros démons du chaos avec pareil du Soul Grinder, de la bête de Nurgle, impossible à tuer, etc. Partie qui joue jusqu'au bout et qui termine en 11-9, et je pense vraiment que Anto a très bien joué cette partie, parce que je pense qu'il partait beaucoup plus à la catastrophe que ça. Donc un gros big up à Anto, donc qui jouait contre Nico, qui avait une très belle armée, qui avait l'air d'être un joueur fort sympathique. Pinico, qui jouait League of Votan, encore un Votan. Putain, on en a affronté au final 3 des Votan, ouais, on en a affronté 3. Qui jouait contre notre copain
Blood Angel, j'arrivais pas, j'ai dit Space Marines, non, Blood Angel, Alex, bon, qui part sur un match-up défavorable dès le début, et qui à un moment a voulu être gamble dans la partie en essayant vraiment d'enfoncer, enfin pas d'enfoncer, mais du coup de tenter un peu le tout pour essayer de prendre l'ascendant. Au final, on perd sur un 7-13 pour la simple et bonne raison que le joueur en face a une très bonne létalité, arrive carrément à détruire des Vindicators avec des motos. Bon, à un moment, quand tu fais des 1 sur TD, bah voilà, hein, et quand l'adversaire fait des super bons jets et joue bien, bah tu l'as dans l'os. Hein. Mais on était sur un build de liste Votan qui était assez... je n'avais pas trop vu ça. Où il y avait vraiment d'énormes packs de motos. Il y avait 2 packs de 6 motos, plus un pack de 3. Et la construction avait l'air un peu différente. Et Alex galère trop, et au bout d'un moment, il essaye d'y aller pour essayer de prendre l'ascendant, mais genre en prenant de gros risques. Et ça paye pas, et du coup, ça termine sur un 13-7. On a ensuite Octave, joueur Eldar, qui a affronté notre joueur Necron. Partie assez rapide, que je voyais plutôt assez équilibré quand je repassais voir la feuille de score à chaque fois. Et en fait, à un moment, l'Eldar a complètement rebondi sur des choses. Derrière, le copain Mathieu a réussi à beaucoup trop impacter ces trucs. Et il a quasiment, là pour le coup, il a vraiment beaucoup tué de choses. Et ça termine sur un 15-5 pour notre joueur Necron, qui réussit vraiment à empêcher le joueur Eldar de faire quoi que ce soit. La liste Eldar était assez, il me semble, comment dire, exotique. On avait, je crois que c'était du Inari encore, mais on avait des marcheurs fantômes. Enfin, pas les grands, les semi-grands, les seigneurs fantômes, je crois. Ouais, c'est seigneurs fantômes. On avait 2 ou 3 seigneurs fantômes, beaucoup de psycheurs. Le pack, évidemment, d'un cube avec Ivrain et le Visark. Des lances de lumière, des trucs comme ça. Une liste que je trouvais assez originale. Bon, Mathieu a su parfaitement la gérer, puisqu'il a réussi directement à rentrer vite dans le pack d'un cube et faire des BM à l'impact avec son seigneur Scorpec, et de virer vraiment beaucoup de létalité dans cette escouade-là. Il réussit à bloquer d'autres mouvements, de manière à ce que l'adversaire puisse pas revenir prendre des objectifs, etc. Et la game est un peu clôturée assez rapidement, et je crois qu'ils arrivent à la terminer assez rapidement, sur un 15-5. Bon, big up à toi, mon Mathieu, d'avoir réussi sur le week-end à finir une partie en avance. Ça a peut-être un petit peu rattrapé le retard sur toutes tes autres parties. On s'est fait un peu engueuler au bout d'un moment sur le temps de nos parties. Mais bon, ça termine sur un 15-5 et sur une victoire. Ensuite, bon, là, la match-up, les gars, elle est perdue d'avance. D'entrée de jeu, il me dit, bon, bah, mec, si j'arrive à faire un point ou deux, c'est le bout du monde. Le copain Raph a réussi à faire un point contre un joueur Adeptus Custodes fort sympathique, Jules Ovni. Big up à toi. Bon, la match-up est complètement aux fraises. Hein. C'est un 20-0 normalement, tous les jours. Donc, Raph arrive à sauver un point. Et la game se termine en 1h30. Sauf que là, c'est une fessée d'1h30 et non pas une égale comme la game d'avant où il avait joué contre le Dark Angel. Donc voilà, sans trop de regrets, c'était un peu couru d'avance. Mais on leur a annulé ce match-up, vous allez voir après. Ensuite, notre copain Eldar, le pauvre. Mon Romain, je te fais des bisous et tu vas voir, quand tu auras bien repris le hobby, je suis sûr que tu vas péter la gueule à tout le monde comme tu le faisais avant. Notre copain Eldar s'est pris un 20-0 contre un Emperor Children qui l'a littéralement défoncé, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire, les gars? Le prince démon ailé est insupportable. Les rhinos fourrés aux Noise Marines, donc 3 rhinos avec 3x6 Noise Marines, super dur. En fait, la technique du gars, ça a été d'envoyer des vagues de 5 figurines de Troufion, quoi. Qui, mine de rien, eux-mêmes aussi tabassent, mais sont pas chers. Et Romain passe son temps à devoir gérer ce qui lui arrive sur le rable, pendant que derrière, tranquillement, les rhinos avancent, font débarquer les Noise Marines à bonne portée, et les Noise Marines font un carnage. Derrière, en plus, il y a des épéistes qui restent en back courte. 2 escouades de 3 épéistes qui restent en back courte. En gros, le mec a quasiment sacrifié 300 points d'armée pour rien. Enfin, qui n'ont rien fait, donc en gros... Il a même pas eu besoin de toute son armée pour littéralement exploser l'armée Eldar. La match-up était super compliquée, mais comme on ne la connaissait absolument pas, on s'était pas assez renseigné sur ce que ça pouvait faire. On n'avait pas fait d'études Et en plus, Romain, quand je vais le voir sur l'estimé, il me dit, mec, c'est simple, je ne connais pas l'Emperor Children, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, advienne que pourra, quoi. Et on termine par une victoire, les gars. 14-6, la première victoire de Papy du week-end. Le copain Mathieu qui a joué Custodes contre le Chaos Knight. Mathieu que j'ai engueulé parce que je lui ai dit, mec, je vais aller le voir pendant la partie pour lui montrer la feuille de score. Pour lui dire, mec, on s'est pris 19-1 contre du RK, contre du Custo. Donc toi, tu es Custo, tu joues contre du RK. Je veux que tu mettes 19-1. Il gagne la partie, et c'est plutôt une belle win, mais il a pas mis 19-1, donc je l'ai engueulé. Gentiment, parce que c'est un copain, et parce que surtout, on s'en bat les steaks. Mais bon, voilà, Mathieu arrive à prendre une game où il explose littéralement. Bon, pareil, il n'y avait pas trop débat, hein. Mais il pète. Je pense qu'en fait, comme il ne connaît pas, il y va pas franco. Et du coup, il fait pas comme l'autre joueur qui lui connaissait bien sa liste, connaissait bien le RK et qui est allé direct
et qui a tué Raph très rapidement. Là, Mathieu, comme il était un peu frileux, il n'y est pas allé franco. Du coup, il a mis du temps, puisque je l'ai vu, hein, la partie a été longue puisqu'elle s'est jouée quasiment jusqu'au bout. Mais surtout, elle s'est jouée jusqu'au T5 avec des RK qui étaient encore là au T5. Alors que je crois que la game d'avant, elle s'est finie T4, voire T3. Donc en fait, Mathieu n'a pas réussi assez rapidement à péter la gueule de son adversaire et à scorer pour la prendre vraiment en 19-1. Donc voilà, le but c'était de nuller ce match-up qu'on n'aimait pas. De se dire, voilà, bon bah... Si on perd contre du RK, du custo, bah nous on va gagner contre du RK avec notre custo. J'aurais même jamais mis 10K face au DA. On n'a pas mis 10K face au DA, on a mis notre RK face au DA. Et en fait la match-up était plutôt bonne. La match-up était plutôt bonne et d'ailleurs ça termine en égal. En 10-10, game qui se termine au T5. Alors Raph termine table rasée, hein, RK au T5. Mais la partie se joue et on est sur une égale quasi parfaite. Hein. Je crois qu'il y a 3 points d'écart. Donc c'est vraiment une égale quoi. Donc c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Mais effectivement, en fait, c'est pas qu'on. En fait, on n'avait pas étudié le match-up. On s'est dit, bon, au pire, Raph se sacrifie sur le Dark Angel. Et ben en fait, on termine avec une égale pas trop mal. Voilà pour ce qui est du débrief de ce tournoi. Bon, les gars, hein, bien évidemment, vous l'avez compris, on n'a pas performé. Hein. Bon, on n'y est pas allé pour ça. On y est allé un peu en touriste. On y est surtout allé pour le barbecue et pour échanger avec des copains et rigoler. Et c'était très sympa. On termine avec 2 loses, 2 égales. On était super content de notre week-end. On n'est pas parti blasé. On n'est pas parti mécontent, on n'a pas passé des games insupportables. Enfin, je vois aucun de mes gars qui ont vraiment souffert de leur partie. Donc ça, je pense que c'est le plus important. L'important, c'est de s'amuser. On va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que le format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!